Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon 10. L'Amérique et Babylone. L'ange me dit encore, en ce temps-là, paraîtra Michel, le chef des anges, le protecteur de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse, comme il n'y en aura jamais eu depuis qu'une nation existe et jusqu'à ce moment-là. Alors seront sauvés tous ceux de ton peuple dont le nom sera inscrit dans le livre de vie. Daniel 12, verset 1. Selon l'Apocalypse, les États-Unis jouent un rôle important dans la prophétie. À la fin des temps, tous les yeux seront tournés vers les États-Unis, lorsque ce pays jouera un rôle central dans les événements à venir. Le plus puissant d'entre tous. Lisons Apocalypse 13, versets 11 et 12. Apocalypse 13, versets 11 et 12. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. » Membre de l'Organisation mondiale du commerce, chef de file dans la technologie de pointe, l'industrie du film et l'éducation supérieure, les États-Unis d'Amérique demeurent la superpuissance mondiale incontestée. Même pour ceux d'entre nous qui n'habitent pas aux États-Unis, la puissance et la prédominance de ce pays semblent capables d'atteindre tout le monde depuis ce que nous regardons jusqu'à la façon dont nos pays sont dirigés. Vous déjà demandé pourquoi il en est ainsi? Comment se fait-il que ce pays exerce une telle influence sur l'ensemble du monde? Tandis que je garde ces choses à l'esprit, un souvenir surgit. L'investiture de Barack Obama en tant que 44e président des États-Unis. La cérémonie d'investiture avait pour thème une nouvelle naissance de la liberté. Expression tirée d'un discours du président Abraham Lincoln en 1863. Le 20 janvier 2009, Barack Obama, premier afro-américain élu à la présidence, a prononcé le serment d'investiture. Un bond gigantesque dans ce pays. Je n'oublierai jamais l'effervescence que cela a créé dans nos églises. Serait-ce par lui que la loi du dimanche serait promulguée? Serait-il la bête dont Apocalypse 13 parle? Son mandat hâterait-il le retour de Jésus? Obama a été président et 9 ans plus tard, il ne l'est plus. Ces prophéties ont donc été transférées sur le président actuel. Le livre de l'Apocalypse est rempli d'un symbolisme et d'une imagerie prophétique. Or, à chaque élection de nouveau président, nous sommes à l'affût des signes prophétiques que nous trouvons dans ce livre. Certes, il n'y a rien de mal à observer ce qui se passe dans le monde, mais il peut devenir décourageant de penser que cette grande puissance sera celle qui mettra en œuvre les choses que nous lisons dans Apocalypse 13. Oui, l'Amérique est, sans aucun doute, la superpuissance incontestée du monde. Mais n'oublions jamais que si puissante soit-elle, il existe quelqu'un d'infiniment plus grand qu'elle. Dieu règne sur les nations, il siège sur son trône divin. Lisons-nous dans Somme 48, verset 9. Peu importe ce qui se passe ici-bas, aujourd'hui ou demain, Dieu est toujours assis sur son trône. Il contrôle toujours toutes choses. Tandis que nous nous focalisons sur le rôle que l'Amérique joue dans la prophétie biblique, veillons à nous souvenir que le livre de l'Apocalypse doit avant tout nous révéler la beauté de Jésus, le plus puissant d'entre tous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Eh bien, celle-là, je ne l'ai vraiment pas vue venir. Lisons Amos 3, le verset 8. Amos 3, verset 8. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? Décidément, on se souviendra de l'année 2016 comme étant l'année des surprises. L'Angleterre a voté en faveur du Brexit. Un virus a menacé de mettre fin aux Jeux olympiques d'été. Les Cubs de Chicago ont remporté la Série mondiale de baseball 2016 pour la première fois depuis 1908, brisant apparemment une malédiction longue de 108 ans. Un groupe atypique s'est mérité le titre de Leicester City en première ligue en Angleterre avec une cote de 1000 contre 1. L'Italie a continué de cueillir des centaines de migrants de la mer, et tandis que la Slovénie
Et tandis que la Slovénie, la Croatie et la Macédoine fermaient leurs frontières, des milliers ont tenté de traverser la Méditerranée. Les attaques terroristes à Bruxelles et la révélation de leurs liens avec celles de Paris en 2015 ont étourdi le monde. Egypt Air a fait la une pour une seconde fois lorsque le vol MS-804 a disparu au-dessus de la mer Méditerranée. Un homme armé a ouvert le feu dans une boîte de nuit gay à Orlando, en Floride, tuant 49 personnes et blessant 53 autres. Et en France, le jour de la fête nationale, le 14 juillet, un camion a fauché des centaines de personnes sur la promenade des Anglais à Nice, faisant 86 victimes. En 2016, nous ont quitté Harper Lee, auteur de To Kill a Mockingbird, Gene Wilder, dans la version originale de Willy Wonka, Ray Tomlinson, le gars qui a inventé le courriel, la princesse Leia, l'actrice Carrie Fisher. Nous avons aussi dit adieu aux icônes de la culture populaire, Prince et Mohamed Ali, tous deux sans doute au nombre des célébrités les plus renommées que le monde ait jamais connues. Mais peut-être que la plus grande surprise a eu lieu le mardi 8 novembre lorsque Donald J. Trump, le candidat américain républicain à la présidence des États-Unis, a remporté l'une des victoires politiques les plus improbables de l'histoire moderne de ce pays lorsqu'il a été officiellement élu le 45e président des États-Unis d'Amérique. Dans une année riche en surprises, le halètement collectif était « Eh bien, celle-là, je n'ai pas vraiment vu venir ». Si Daniel, lui qui a déclaré que Dieu renverse les rois ou les établit, Daniel 2, verset 21, était vivant, je ne serais pas étonné du tout qu'il soit lui aussi pris un peu de court. Mais en écrivant à l'église de Thessalonique, Paul rappela à ses lecteurs que le peuple de Dieu, par révélation et association, a une longueur d'avance. 1 Thessaloniciens 5, les versets 3 à 6. Amos, en présentant l'expression « le jour du Seigneur », avait déjà fait valoir le point suivant. À vrai dire, le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler ses intentions à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, verset 7. Même Pierre, que nous pourrions considérer comme plus pratique que prophétique, intervient en disant que nous devrions attendre les surprises avec impatience au lieu d'en être bouleversés. Pas tant pour que nous puissions dire « je te l'avais dit », que pour que nous nous mettions à réfléchir. Surveillez-vous, pour ainsi dire, avertit Pierre, de Pierre 3, verset 11. Alors que vous êtes conscient du fait qu'au-delà des bouleversements et des surprises, il y a l'accomplissement des versets 13 et 14. Si nous comprenons bien la parole de Dieu, la nation la plus puissante et influente sur la terre sera au centre des événements finaux, stupéfiants, qui entraîneront l'histoire de ce monde à son point culminant. Apocalypse 13 nous présente une image de deux puissances mondiales symbolisées par deux bêtes prophétiques. Daniel nous a déjà dit que les bêtes symbolisent des nations ou des puissances mondiales. Daniel 7, versets 17 et 23. Et si nous revoyons l'étude d'Apocalypse 13, versets 1 à 10, nous en viendrons à la conclusion que la première bête représente la Rome papale. La prophétie des 42 mois d'Apocalypse 13, verset 5 se termine avec la fin apparemment fatale de la papauté en 1798. Puis une autre bête sortant cette fois non de la mer, mais plutôt de la terre, est révélée. Apocalypse 13, verset 11. Les historiens parmi nous se rappelleront que les États-Unis ont obtenu leur indépendance en 1776, établi leur constitution en 1787 et formulé leur déclaration des droits en 1791. Il n'est donc pas surprenant du tout qu'en 1798, cette nouvelle nation soit devenue une puissance mondiale. Une comparaison sérieuse de la prophétie avec la chronologie nous montre que seule l'Amérique correspond à cette description. L'Amérique a été surnommée une terre de possibilités et de liberté. Dans les termes d'Abraham Lincoln lors de son discours de la guerre de Gettysburg, il y a 87 ans, nos pères donnèrent naissance sur ce continent à une nouvelle nation, conçue dans la liberté et vouée à la thèse selon laquelle tous les hommes sont créés égaux. Le premier amendement disait clairement ceci: le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre. Quelle puissance il y avait dans ces deux cornes semblables à celles d'un agneau, des cornes de liberté. Quel refus cette nation fondée sur les principes du républicanisme et du protestantisme a été pour les opprimés de la terre, tout comme Jésus l'agneau a ouvert les bras à tous, leur disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. » Matthieu 11, verset 28. Dans un paysage effrayant du rôle de l'Amérique,
On lit, gravé sur la plaque de bronze de la Statue de la Liberté, l'invitation suivante. « Donne-moi tes pauvres, tes exténués, tes masses innombrables aspirant à vivre libre, le rebut de tes rivages surpeuplés. Envoie-les-moi, les déshérités, que la tempête me les rapporte. » L'ancien président Barack Obama a appuyé sa campagne avec le slogan « Oui, nous le pouvons ». À la lumière d'Apocalypse 13, ce slogan positif a peut-être de quoi générer de l'inconfort. À compter de maintenant, la seconde bête revêt de plus en plus les caractéristiques de la première, jusqu'à en former finalement une image conforme. Elle parlait comme un dragon. Elle exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle les persuadait de faire une statue en l'honneur de la bête qui, blessée par l'épée, avait repris vie. Apocalypse 13, versets 11 à 14. Avez-vous vu venir ces choses? La parole de Dieu nous avertit que ce n'est pas la fin, mais le commencement de la fin. Alors que cette prophétie doit s'accomplir, Jésus nous offre une assurance extraordinaire. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Voilà la leçon de lundi. Action coupée. Lisons 1 Pierre 1, verset 13. 1 Pierre 1, le verset 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lorsque nous apprenons que des chrétiens perdent leur emploi en raison de leurs croyances religieuses, que des croyants sont martyrisés et que le monde suit des enseignements non bibliques en vue de l'unité, notre sang ne fait souvent qu'un tour. Depuis des sentiments hostiles jusqu'à l'emprisonnement, les épreuves intenses et les sacrifices sont inévitables pour le chrétien. Apocalypse 13, les versets 4 et 7 témoignent de la façon dont tout le monde se mit à adorer le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et la bête fut autorisée à combattre le peuple de Dieu et à le vaincre. Elle reçut le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Des questions telles que « Serais-je capable de tenir ferme si une telle chose m'arrivait ?» surgissent inévitablement. Elles peuvent soit nous faire trembler, soit nous rendre déterminés plus que jamais à fixer avec bravoure les yeux sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Hébreux 12, verset 2. Quand tout va comme sur des roulettes, il est facile d'être chrétien. Mais en temps d'épreuve, ce n'est plus la même chanson. Satan essaie de détruire notre foi en forgeant des circonstances qui nous font douter de la bonté du Seigneur. Il espère ainsi nous voir considérer Dieu avec terreur, comme s'il avait pour objectif principal de nous punir sévèrement. Dominés par la crainte, beaucoup tombent dans le piège de se focaliser sur eux-mêmes plutôt que sur le Christ, qui a été tenté en tout, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Hébreux 4, verset 15. Plus nous contemplerons le caractère du Christ, plus nous ferons l'expérience de sa puissance salvatrice. Plus nous nous rendrons compte de notre propre faiblesse et de notre imperfection, plus nous nous tournerons vers lui, notre force et notre Rédempteur. Nous n'avons aucune puissance en nous-mêmes pour purifier le temple de notre âme de sa souillure. Mais lorsque nous nous repentons de nos péchés et cherchons le pardon par les mérites du Christ, celui-ci nous communique cette foi qui agit par amour et purifie le cœur. Par la foi en Christ et par l'obéissance à la loi de Dieu, nous pouvons être sanctifiés et ainsi obtenir la capacité de vivre en compagnie des saints anges et des rachetés vêtus de blanc dans le royaume de gloire. Bien que ce monde soit rempli de 1001 impuretés et infirmités qui font la guerre à la Bible et aux convictions de chrétiens, regardons au Christ, notre espérance. Il est la justice de tous ceux qui croient en lui. Nous avons l'assurance bénie que le monde ne continuera pas tel qu'il est. Voilà pourquoi le peuple de Dieu doit faire preuve de patience et de foi. Apocalypse 13, verset 10. Le chrétien qui, au lieu de rabaisser l'idéal chrétien, regarde au Christ comme l'exemple par excellence sera récompensé au ciel de sa persévérance. Au ménage, lorsque vous passez par des situations difficiles,
Comment pouvez-vous apprendre de Jésus et imiter son caractère? Devant autant d'événements mondiaux qui se produisent dans le contexte de la fin des temps, comment vous assurer de ne pas être dominé par la crainte? Comment pouvons-nous ranimer et conserver notre premier amour pour Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Pouvez-vous voir la finale? Lisons Apocalypse 3, le verset 18. Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Les États-Unis se sont fermement établis en tant que chef de file en matière de liberté et de démocratie. Mais la Bible déclare que cette bête semblable à un agneau parle comme un dragon et reçoit le pouvoir d'animer la statue de la première bête afin que cette statue puisse parler et éliminer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Apocalypse 13, versets 11 et 15. Dans son commentaire du Nouveau Testament de la Bible familiale, Justin Edwards déclare au sujet d'Apocalypse 13, verset 14, verset 1 du second, que l'image à la bête est une représentation vivante de sa puissance, c'est-à-dire la puissance de la bête citée dans les versets 4 à 10. Si les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Et la division religieuse? Considérez ce qui suit. Limité à commencer. L'accord luthéro-catholique d'Augsbourg est l'un des moments œcuméniques les plus importants du siècle, a dit le révérend Joseph Komonchak. Ce document, signé en 1999, déclare que la doctrine que Luther pensait être centrale à la réforme et qui le poussa à la mettre en œuvre n'est pas une doctrine dans laquelle se trouvent des différences suffisamment sérieuses entre les catholiques. Cela n'était que malentendu. Cette entente va bien au-delà du débat sur la doctrine qu'elle résout. Elle comporte des implications profondes quant aux relations futures entre catholiques et protestants. Elle donne une promesse supplémentaire à l'idéal de la pleine communion ou de la fusion entre les églises. En 2001, le pape Jean-Paul II devint le premier pape à fouler le sol de ce pays, la Grèce, depuis le grand schisme de 1054, qui divisa le christianisme en deux branches, orientale et occidentale. Il se rendit en Syrie et devint le premier pape à entrer dans une mosquée, un acte symbolique d'amitié envers l'islam. 13 ans plus tard, soit en janvier 2014, le pape François a envoyé Tony Palmer, un évêque évangélique épiscopal à titre d'envoyé spécial, au congrès sur le leadership évangélique charismatique tenu par Kenneth Copeland. À ce congrès, Palmer a partagé une vidéo faite par le pape François, après quoi il a déclaré que la protestation est terminée. Le 24 septembre 2016, le pape François est devenu le premier pape à s'adresser aux deux chambres du Congrès. Dans son message, il a appelé la nation à être plus responsable quant à son impact sur le climat. Dans Matthieu 16, verset 3, Jésus fit remarquer à l'élite juive qu'elle pouvait prédire le temps en jugeant les apparences du ciel, mais qu'elle était incapable d'interpréter les signes des temps. De même, notre monde n'est pas inconscient de la relation croissante de la papauté avec d'autres établissements religieux et politiques, ni de la fin du jeu prometteuse. Il lui faut simplement des personnes ayant le collier spirituel du discernement pour interpréter ces signes. Êtes-vous du nombre de ceux qui doivent partager ce collier spirituel? Soyez-le. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi. Prêt? Pas prêt? Lisons Daniel 12, verset 1.
Daniel 12, verset 1, « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Lorsque dans une même phrase on retrouve les termes Amérique et Babylone, c'est généralement en rapport avec le temps de détresse. Mais lorsqu'on annonce ce temps de détresse sans conseil pratique pour le traverser, on ne sème bien souvent que la peur et le découragement. Lorsque nous nous retrouverons dans ce temps de détresse, que devons-nous faire? Comment nous assurer que notre vie sera préservée pendant cette sombre période? Premièrement, préparons-nous. Apocalypse 13 nous dit que cette bête empêchera ceux qui n'ont pas sa marque d'acheter et de vendre. Satan a poussé cette génération à un consumérisme tel que lorsque viendra cette interdiction d'acheter, ne serait-ce que des petites choses dont on a envie, notre foi pourrait être mise à l'épreuve. Exerçons-nous dès maintenant à ne nous appuyer que sur l'essentiel. Demandons à Dieu de réformer notre esprit afin que le simple plaisir d'acheter ne nous fasse pas tomber à ce moment-là. Quant au nécessaire, on nous conseille de savoir comment cultiver nos propres aliments et fabriquer nos propres vêtements. Des talents qui semblent démodés peuvent être justement les choses qui vont nous garder. Deuxièmement, étudions. Ce même chapitre nous dit que la bête est capable de tromper la terre par ses miracles. Souvent, nous pensons que pour ne pas être trompés, nous devons étudier ces prodiges mensongers. Mais comment faire la différence entre vrai diamant et un faux si on ne connaît pas les caractéristiques du diamant authentique? Étudions le rôle de l'Amérique et ce qu'elle fera, mais ne négligeons pas d'étudier le caractère de Dieu. En connaissant simplement sa personne et ses œuvres, nous serons en mesure de distinguer toute autre œuvre fausse. Troisièmement, souvenons-nous de qui contrôle toutes choses. Daniel 12, verset 1 souligne non seulement le fait qu'il y aura un temps de détresse, mais aussi que Michaël se lèvera pour son peuple et le délivrera pendant cette période environnée de ténèbres. Par conséquent, ne permettons pas au temps de détresse d'assombrir notre esprit par la peur et le désespoir, parce que dans le même verset, Dieu a prophétisé que tous ceux dont le nom sont trouvés dans le livre de vie seront sauvés. Pierre nous dit, ainsi nous nous fions encore plus au message des prophètes. Vous ferez bien d'y prêter attention. Il est pareil à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin illumine vos cœurs. De Pierre 1, verset 19. Ici, Pierre nous invite à étudier et à appliquer la prophétie. Et en résultat, Jésus habitera dans notre cœur, ce qui montre que les paroles prophétiques sont conçues pour entraîner un changement global en nous, nous préparant ainsi à leur accomplissement. Remue-ménage, de quelles autres façons pouvez-vous vous préparer pour cette période de l'histoire de la Terre? Quelle chose, selon vous, vous empêche d'être pleinement préparé? Comment l'étude de la parole de Dieu vous a-t-elle transformé? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. L'Amérique, de l'apparence d'un agneau à persécutrice. Lisons Apocalypse 13 et versets 11 à 15. Apocalypse 13, versets 11 à 15. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Qui peut croire que l'Amérique, dont les pères fondateurs ont établi les 2 principes majeurs de la liberté civile et de la liberté religieuse, répudieront dans les derniers jours ces libertés, persécutant ceux qui refusent de renoncer à leurs croyances religieuses? Si vous ne croyez pas que cela pourrait se produire, je vous invite à y réfléchir à nouveau.
Apocalypse 13 nous dit que l'Amérique, la bête semblable à un agneau avec 2 cornes, les libertés civiles et religieuses, émergerait d'une partie de la terre peu peuplée. La tolérance et l'ouverture attirèrent des millions sur ces rivages. Ceux qui cherchaient une vie meilleure vinrent en foule et l'Amérique devint rapidement la puissance mondiale prédominante. Les libertés que l'Amérique procure à l'ensemble de ses citoyens sont ses attributs les plus attirants. De nombreux pays n'offrent pas de telles libertés à leurs citoyens. Est-il alors concevable que l'Amérique puisse abandonner ses principes fondamentaux et persécuter ses citoyens? Oui, c'est non seulement concevable, mais selon les prophéties de l'Apocalypse, c'est exactement ce qui se produira. Juste avant le retour de Jésus, l'Amérique va s'associer à la papauté et déclarer la guerre à ceux qui rejettent un faux culte. Tout d'abord, les véritables adorateurs de Dieu seront incapables de fonctionner sur le plan économique aux États-Unis et aussi dans le monde, car les États-Unis, usant de leur puissance politique et économique, chercheront à forcer les autres pays à faire de même. L'ultime châtiment est la mort pour ceux qui refusent de renoncer à leur droit d'adorer le vrai Dieu, le vrai sabbat. Ainsi, le culte est la cause de cette persécution. Que feront donc ceux qui sont déterminés à servir Dieu? Si nous sommes vivants pendant cette période de persécution avant le retour de Jésus, nous devrons tous décider d'adorer Dieu ou non. En tant qu'adventiste, je suis déterminée à me placer du côté de Dieu et à défendre la vérité. Le Christ a promis que tous ceux qui persévérèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Dieu est fidèle et il ne nous abandonnera pas. Il sera là avec nous pendant ces temps périlleux. Cramponnons-nous à lui maintenant et préparons-nous à affronter le temps difficile qui pointe à l'horizon. La bête semblable à un agneau et persécutrice ne triomphera pas de nous. Wami Ménage, les adventistes habitant actuellement aux États-Unis devraient-ils commencer à s'établir dans d'autres parties du monde pour éviter la persécution imminente? Discernez-vous des signes dans le monde socio-politico-économique montrant que les États-Unis s'apprêtent à s'unir à la papauté afin de former des liens solides pouvant être préjudiciables à ceux dont les croyances religieuses sont contraires à celles de la papauté? Si oui, quels sont-ils? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de vendredi. Se préparer. Lisons Apocalypse 13, verset 11. Apocalypse 13, verset 11. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Pour conclure, vous est-il déjà arrivé de ne pas vous préparer en fonction du temps? Peut-être que, n'ayant pas écouté les prévisions météorologiques, vous vous êtes fait prendre par la pluie, la neige ou la chaleur. Quand on sort, il est important de se préparer de même. La préparation pour le retour du Christ est essentielle. Alors que la bête monte, Apocalypse 13, versets 11 et 12, notre focalisation et notre culte doivent demeurer en Christ. Si les météorologues font des prévisions qui ne sont pas toujours exactes, le retour du Christ, lui, est absolument certain. Et parce que nous sommes certains, nous devons continuer à nous préparer, car le temps viendra où ceux qui sont restés fidèles et n'ont pas adoré la bête régneront avec le Christ à tout jamais. Apocalypse 20, le verset 4. Pour vos idées, avec les participants de votre classe de l'école du sabbat, discutez de la citation suivante de Benjamin Franklin. Négliger de se préparer, c'est se préparer à chuter. Que signifie cette citation en termes de préparation pour la fin des temps? Et quant à la nécessité de nous focaliser sur Jésus. Écrivez un poème ou un chant au sujet de ce que le culte signifie pour vous et des façons par lesquelles vous adorez Jésus. Sur une carte ou un papier, écrivez la citation suivante de Phillips Brooks. Dans votre prière, ne demandez pas une vie facile. Demandez plutôt la grâce d'être des hommes plus forts. Ne priez pas pour que Dieu vous confie des tâches égales à vos capacités, mais plutôt pour recevoir une capacité égale aux tâches confiées. Alors, l'accomplissement de vos œuvres ne sera pas miraculeux, mais vous serez, vous, un miracle en soi. Chaque jour, vous vous émerveillerez de vous-même et de la richesse de la vie, vous venant de la grâce de Dieu. Conservez cette citation dans un endroit accessible et réfléchissez-y alors que vous préparez pour votre journée.
Rendez un culte à Dieu avec une personne malade ou confinée chez elle. Regardez ensemble des textes bibliques qui se focalisent sur l'adoration. Discutez de l'importance de ces textes en relation avec la préparation pour le retour du Christ. À votre église locale, montez un programme pour les enfants et les jeunes. Il se focalisera sur l'adoration et les préparera au retour du Christ. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Matthieu 4, versets 8 à 10, Matthieu 24, versets 42 à 44, Colossiens 3, le verset 4, 1 Thessaloniciens 5, les versets 1 à 11, et sur YouTube, Reaching the Cosmos, Atteindre le Cosmos de Wes Peppers. Au revoir. et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.